Tout a commencé comme un murmure dans le silence, un son si léger qu'il aurait pu n'être qu'un rêve. Chaque nuit, alors que le monde dormait et que les étoiles montaient la garde dans le ciel d'encre, une paire de pieds minuscules traversait la cour de la ferme. Le clair de lune caressait le visage d'une enfant, ses yeux encore emplis de songes, ses petites mains serrant une couverture élimée. Personne ne savait où elle allait, ni pourquoi elle disparaissait à cette heure suspendue entre deux mondes. Les lumières de sécurité clignotaient. La vieille porte de l'étable grinçait doucement, et à l'intérieur, une vache, douce et étrangement attentive, se levait pour l'accueillir. Les voisins pensaient que ce n'était qu'une habitude d'enfant, une fantaisie innocente. Mais lorsque le fermier installa une caméra pour découvrir ce qui se passait réellement, ce qu'il vit fit fondre les cœurs et changea le visage d'une ville entière. Avant de plonger dans ce mystère qui a ému une ville entière, assurez-vous de vous abonner à Histoire Tendance pour ne jamais manquer des récits qui touchent l'âme, car certains liens ne s'expliquent ni par le sang, ni par l'âge, ni par la raison. Ils sont écrits dans un endroit plus profond, là où l'amour existe, tout simplement. Le fermier l'entendit pour la première fois par un mardi soir paisible. Des pas feutrés, trop légers pour être ceux de sa femme, trop réguliers pour être le souffle du vent. Il éteignit sa lampe de chevet, tendant l'oreille dans l'obscurité. Le son se répéta. À travers la fenêtre, il perçut le plus faible scintillement de mouvement près de l'étable. D'abord, il pensa à un chat errant, ou peut-être un renard. Mais lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, les pas cessèrent. La nuit était immobile, presque sacrée. Seule la porte de l'étable grinçait encore légèrement, comme si quelqu'un venait d'y entrer. Son cœur battait la chamade, tandis qu'il traversait l'herbe humide, ses propres pieds nus se refroidissant au contact de la rosée. La lune, froide et brillante, observait en silence. Il retint son souffle, la main posée sur le bois usé de la porte, et la poussa lentement. À l'intérieur, l'odeur familière de paille et de terre l'enveloppa. La vache se tenait tranquillement, ses grands yeux sombres reflétaient la lumière lunaire avec une douceur infinie. Rien d'autre, pas d'animal, pas d'intrus. Le fermier se gratta la tête, perplexe. Puis son regard fut attiré par quelque chose près d'une botte de foin, des minuscules empreintes de pieds, des pieds nus. Il cligna les yeux, pensant « c'est un rêve ». Des pieds d'un enfant ici, à minuit? Il secoua la tête. Impossible. Sa fille dormait paisiblement dans son berceau. Pourtant, quelque chose dans ces empreintes lui serra le cœur. Elles portaient une innocence et une chaleur qui défiaient la logique de la nuit. Il décida de ne rien dire pour l'instant, mais au fond de lui, il savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il entendrait ses pas. Certains mystères ne commencent pas avec la peur, mais avec un amour déguisé. Le lendemain matin fut empreint d'un silence étrange. La femme du fermier, en pliant les draps, s'arrêta net. La petite couverture de leur enfant, celle sans laquelle elle ne dormait jamais, avait disparu. Elle chercha sous l'oreiller, derrière le berceau, même sous le lit, rien. Le fermier parut mal à l'aise, mais garda le silence. Il se souvenait des empreintes dans la grange. Comment pouvait-il lui dire que leur enfant était peut-être sorti seul en pleine nuit? C'était absurde, et surtout terrifiant. Ils vérifièrent les portes, toutes verrouillées, les fenêtres toutes fermées, la couverture restait introuvable. Plus tard, en sortant, le fermier aperçut un bout de tissu flottant près de l'étable, doux, rose et familier. Il le ramassa, la poitrine serrée. C'était la couverture manquante. Elle sentait légèrement le foin et le lait chaud. Il resta là un long moment, le regard fixé sur l'étable. La vache à l'intérieur meugla doucement, comme si elle l'appelait. « Qu'est-ce qui se passe ici » murmura-t-il au vent, qui ne lui offrit aucune réponse. Cette nuit-là, il décida de rester réveillé. Une intuition lui disait que la véritable histoire ne commençait que là, une histoire d'un amour que même les adultes peinent à comprendre. L'horloge sonna minuit. Assis près de la fenêtre, les yeux lourds mais le cœur vibrant de curiosité, le fermier scrutait la cour. Il entendait le chant des criquets, le houlement lointain d'une hutte. Tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'il le voie. La porte de leur maison s'ouvrit lentement, presque sans un bruit. Une silhouette minuscule apparut, vêtue d'une chemise de nuit, traînant un petit ours en peluche. Sa fille. Le monde figea l'heure autour de lui. Il voulut se précipiter, l'arrêter, mais quelque chose le cloua sur place. L'enfant marchait pieds nus, ses petites plantes de pied frôlant la terre froide.
Elle ne semblait pas avoir peur. Son visage était calme, presque lumineux sous la lune. Pas à pas, elle se dirigea vers l'étable. À l'intérieur, la vache s'agita, comme si elle l'attendait. Le fermier se pencha en avant, le souffle coupé. La petite fille tendit la main et toucha doucement le museau de la vache. L'animal baissa la tête, la reniflant avec une tendresse maternelle. Le moment était si pur, presque sacré. Le fermier sentit ses yeux les piquer. Il avait connu l'amour, bien sûr, mais jamais comme ça. Un amour silencieux, instinctif, qui transcendait les espèces. Il comprit qu'il ne pouvait pas briser cet instant. Au lieu de cela, il se promit « Demain, je saurai pourquoi ». Et pour la première fois, il crut que c'était bien plus qu'un hasard. Le lendemain, il fit semblant de rien. Il joua avec sa fille, nourrit les animaux, mais son esprit était ailleurs, piégé dans cette scène nocturne. À midi, il se rendit dans l'étable avec une petite caméra. Il la fixa avec soin sur une poutre d'angle cachée derrière le foin. Elle faisait face au box de la vache, à l'endroit exact où sa fille s'était tenue. Cette nuit-là, il n'attendit pas à la fenêtre. Il voulait la vérité, enregistrée, claire et silencieuse. Il borda sa fille, l'embrassa sur le front et lui murmura « Fais de beaux rêves ». Mais il savait qu'elle ne resterait pas dans son lit. Minuit arriva, doux, argenté et vigilant. Au matin, il se précipita pour vérifier l'enregistrement. Ses mains tremblaient en appuyant sur le bouton de lecture. L'écran vacilla, puis s'anima. Elle était là, sa petite fille, marchant de nouveau vers la vache. Elle s'assit à côté de l'animal, lui parlant dans un murmure inaudible. La vache se coucha lentement, dans un mouvement presque protecteur. Et puis, quelque chose se produisit qui le laissa sans voix. L'enfant enlaça fermement le cou de la vache, non pas une fois, mais encore et encore. La vache ne bougeait pas. Elle fermait simplement les yeux, comme si elle trouvait la paix dans cette étreinte. Il ne pouvait plus garder cela pour lui. Il montra la vidéo à sa femme. Elle se mit à pleurer instantanément. C'est comme si elle rendait visite à sa mère, sanglota-t-elle. Ses mots firent écho en lui. Quelques mois plus tôt, la sœur de sa femme, la tante préférée de la petite, était décédée. C'était elle qui, chaque soir, nourrissait cette même vache. L'enfant pouvait-elle encore sentir sa présence ici? Ému, il publia la vidéo en privé, juste pour la famille. Mais, d'une manière ou d'une autre, elle se propagea plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. À travers la ville, les gens regardaient, émerveillés. « Regardez ses yeux », disait un commentaire, « c'est comme si elle se souvenait de quelqu'un. » D'autres qualifièrent la scène de la chose la plus pure qu'ils aient jamais vue. Les nouvelles locales s'emparèrent de l'histoire en quelques heures. Des journalistes vinrent frapper à leur porte. Le fermier ne savait pas comment l'expliquer. Il dit simplement « Peut-être que l'amour ne s'arrête pas. Il change simplement de forme. » La vache devint un symbole de réconfort et de mystère. Et la fillette, un ange d'innocence. Le soir venu, leur petite ferme était devenue un phare pour la ville entière. Et les visites continuaient, silencieuses, magiques et pleines de cœur. Bientôt, des voitures commencèrent à se garer près de la ferme au crépuscule. Des étrangers se tenaient en silence, espérant apercevoir le miracle par eux-mêmes. Le fermier tentait de les tenir à distance, ne voulant pas perturber ce rituel fragile. Mais l'histoire attirait les gens comme la lumière attire les papillons de nuit. Il disait qu'elle leur donnait de l'espoir, une paix rare dans un monde bruyant. Des parents amenaient leurs enfants, chuchotant, « Regardez comme l'amour peut être pur ». Chaque nuit, la même scène se répétait. La fillette sortait sous la lune, s'asseyait près de la vache et fredonnait une douce mélodie. L'animal la blottissait doucement, sa respiration lente et profonde. Le fermier ne croyait pas au miracle auparavant. Maintenant, il souriait simplement. Sa grange, autrefois ordinaire, était devenue un sanctuaire. Les journées vlomorenjournèrent et le lien ne fit que se renforcer. Le fermier nota aussi quelque chose d'étrange. Avant les visites, la vache avait été malade, perdant du poids. Mais depuis, elle était redevenue forte. Son pelage brillait, ses yeux pétillaient de vie. C'était comme si l'amour lui-même l'avait guérie. Le vétérinaire parlait d'un miracle d'énergie émotionnelle. Le fermier, lui,
appelait ça la magie de ma fille. Puis vint la tempête. Des nuages sombres engloutirent la lune. La pluie s'abattit comme un millier de larmes. Le tonnerre secoua les murs, et les éclairs zébrèrent le ciel. Le fermier se précipita pour sécuriser les portes de l'étable. Mais avant qu'il ne le puisse, il la vit, sa petite fille, dehors, pieds nus, en pleurs sous le déluge. Il courut à travers la pluie, le cœur explosant de peur. La vache était agitée, donnant des coups de pied dans la porte de son box, meugissant bruyamment, comme si elle appelait l'enfant. Il les atteignit juste à temps. La fillette glissa dans la boue, mais la vache, d'un coup de tête délicat, la repoussa pour la maintenir debout. C'était incroyable. Elle l'avait sauvée. Le fermier attrapa sa fille et la serra fort. En croisant le regard de la vache, il vit quelque chose de profond et de final, comme un adieu. Au matin, la tempête était passée, mais la vache gisait, immobile. Elle s'était éteinte calmement, sans lutte. La femme du fermier pleurait. L'enfant, serrant son ours peluche, dit simplement « Elle est partie voir Tata ». Le fermier comprit alors, ce lien était un pont entre les âmes, entre la terre et le ciel. Et bien que la vache soit partie, son amour persistait, dans chaque lever de soleil, dans chaque brise. La nouvelle de sa mort se répandit comme une traînée de poudre. La ville se rassembla à nouveau, cette fois dans le deuil. Des bougies bordaient la grange, brillant doucement dans le crépuscule. La fillette se tenait tranquille, tenant la main de son père. Puis, elle la lâcha, et se dirigea seule vers le box vide. Là, elle déposa son ours peluche dans le foin. « Pour qu'elle ne soit pas seule », dit-elle doucement. Des larmes coulèrent de tous les yeux présents. Le fermier filma ce moment, non pas pour la gloire, mais pour le souvenir. Il mit en ligne un dernier clip, la dernière visite. En quelques heures, il était partout. Des millions de gens l'ont regardé, des millions ont pleuré. Il ne s'agissait plus d'une vache, il s'agissait de l'amour, celui qui franchit toutes les frontières. Les années passèrent, et la fillette grandit mais n'oublia jamais son ami. Le fermier transforma l'étable en un sanctuaire pour animaux abandonnés qu'il appela le Havre doux. Et parfois, quand le vent bruissait à travers le bois de la grange, on aurait dit un doux meuglement, un souvenir porté par le temps et enveloppé d'amour. Car certaines histoires ne sont pas faites pour finir, mais pour guider. Et celle-ci est devenue une lumière que tous les cœurs pouvaient suivre,